Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pèse mes mots quand je dis que je suis ravie parce qu'en effet ça me fait vraiment tellement de bien en fait de vous tourner ces vidéos, ça me fait du bien à moi personnellement et j'espère pouvoir vous transmettre tout ça à vous également. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est ma passion. Comment résumer ça d'une meilleure façon, mais le mot me semble pas assez fort. C'est ma passion depuis que je suis enfant, depuis que j'ai 4 ans et que j'ai regardé La Petite Sirène et que j'ai été tellement touchée par la façon de pouvoir exprimer ses émotions qu'est la chanson et ô combien je suis heureuse de constater aujourd'hui que cette passion a un rapport juste immense avec ma deuxième passion qui est celle du développement personnel, d'aider les gens, d'être dans l'amour de soi, etc. Car en effet, comme vous allez le découvrir dans cette vidéo, la musique sert également de thérapie et a des bienfaits immenses sur l'être humain. C'est parti! Quand j'ai pensé à faire cette vidéo, quand j'ai pensé à ce sujet de vidéo en particulier, j'étais vraiment focalisée de base sur le fait que la musique personnellement me fait du bien parce que ça me permet tout simplement d'appuyer sur mes affirmations positives, d'appuyer sur des choses positives à travers de chansons particulières qui ont des messages positifs et je sentais bien que le fait qu'elles soient chantées ou le fait qu'elles soient mises en musique les rendait encore plus fortes. Ça j'en avais pris conscience. Je pensais également au fait que chanter me fait personnellement du bien et que ça me permet d'exprimer des choses que peut-être je m'empêche de dire à haute voix parce que je ne sais pas à qui les dire tout simplement et le fait de pouvoir les chanter ça me permet de les sortir de moi, donc d'exprimer mes émotions. C'est tout à fait logique parce que la musique est un art et que l'art est une forme d'expression et que pour aller bien et pour avoir une santé mentale on va dire correcte, il faut s'exprimer donc de toutes les manières possibles. C'est pour ça qu'il y a aussi l'art thérapie, il y a plein de choses possibles et inimaginables pour s'exprimer, mais c'était surtout ça on va dire l'idée première. Seulement, par le plus grand des hasards, même si je ne crois pas du tout au hasard, quelque chose est venu à moi, c'était un article sur le fait que chanter permettait de mettre son cerveau sur de bonnes fréquences. Donc en effet, comme cet article le stipule, le chant permet de créer des produits chimiques spéciaux dans le cerveau, excusez-moi si je n'ai pas les bons termes, qui tout simplement nous fait du bien. Ça permet de mettre le corps sur des bonnes ondes. Donc forcément je me suis dit que je me devais d'en parler parce qu'en plus de ça, ça rejoignait déjà mon idée première qui est que moi personnellement en tant que personne qui pratique le chant de manière quotidienne ou en tout cas très régulière parce que j'en ai besoin, c'est ma passion, j'aime ça, même si personne n'entend, moi j'aime ça. Ça rejoignait tout à fait en fait l'expérience que moi j'en avais. Donc il y a toute plein de spécificités dans cet article, hein. Ça dit que ça permet d'avoir une meilleure circulation sanguine dans la région de la gorge qui permet d'avoir tel et tel bienfait. Si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre le lien de cet article et de tous les articles d'ailleurs dont je vais parler dans cette vidéo qui seront dans la barre d'infos. La barre d'infos est toujours très importante. Faut penser à la dérouler les gars. Vous reprendre tous les points de ces articles. Je vous laisserai aller chercher ces informations si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça vient étayer mon propos du jour. Et ça nous amène également à un point très important sur lequel je me suis penchée également, ce sont les fréquences. Faut savoir qu'avant d'être youtubeuse, j'étais avant tout une très grande consommatrice de vidéos YouTube et pour cause, pour moi YouTube c'est le Google vidéo. Dès que tu cherches un truc tu demandes à Google, dès que tu cherches un truc expliqué en vidéo tu demandes à YouTube. Donc dans les dernières années j'étais déjà tombée sur des vidéos en recherchant tout simplement musique relaxante parce que je suis quelqu'un qui est anxieuse, j'ai des angoisses parfois etc. Je vous en parlerai plus en profondeur dans une prochaine vidéo, mais je suis quelqu'un de nature anxieuse et pour me calmer j'avais pour habitude d'écouter des vidéos relaxantes et ça m'arrive encore à l'heure d'aujourd'hui pour me concentrer surtout lors de mes tirages de cartes par exemple parce que j'ai vraiment besoin d'être focus, d'être ancré etc. C'est quelque chose que je fais encore souvent, mais en faisant ces recherches là de musique etc. j'étais tombée sur des vidéos dites de certaines fréquences, donc musique pour aider à dormir, musique pour ceci, musique pour cela, et il y avait ce délire de fréquences que honnêtement sur le coup j'ai pas pigé. Je me suis dit peut-être que c'est des fréquences magiques ou des choses comme ça. Bref, je m'étais fait une idée qui s'avère vraie parce que à l'occasion de cette vidéo, forcément, je me suis renseignée un peu plus sur le sujet et j'ai découvert qu'il y avait en fait des fréquences sacrées. Elles sont au nombre de 9. Je vous les donner dans un petit instant et je vais quand même vous les présenter assez simplement et assez rapidement parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure une éternité non plus. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, le lien de l'article correspondant sera dans la barre d'infos de toute façon. Mais toujours est-il que j'ai découvert ces
ces 9 fréquences dites sacrées ou aussi appelées solfège sacré. Toute l'histoire de ces fréquences, d'où elles viennent, comment elle les a découvertes, etc. sont stipulées dans l'article. La première fréquence, c'est la fréquence 174. Elle a pour propriété d'anesthésier. On appelle ça l'anesthésique naturelle et elle a la particularité de donner un sentiment de sécurité, de sérénité et d'amour aux organes du corps humain. Il les pousse apparemment à toujours s'améliorer et à soulager la douleur. Donc c'est quand même assez fou que des sons et des pouvoirs, et en même temps, avec toutes mes découvertes en développement personnel et en spiritualité, ça ne m'étonne que très peu. Et en effet, je pense que vous avez pu le remarquer vous-même au cours de votre vie, tout le nombre de musiques que vous avez écoutées. Moi personnellement, j'ai un style éclectique, donc ça va de plein de musiques différentes. Moi, la musique m'a toujours donné énormément d'émotions. Après, je sais que je suis quelqu'un de sensible, mais je sais qu'une musique peut totalement me faire changer de mood. Et c'est aussi en ça que je voulais vous parler de la musicothérapie dans cette vidéo, parce que je pense que être dans le développement personnel, faire des affirmations positives, avoir des, je sais pas, des petits rappels, des petits post-it, think positif, be yourself, aime-toi toi-même, etc., etc., c'est bien, mais amener plus de positif dans sa vie tous les jours, ça passe aussi par la musique selon moi, parce que c'est quelque chose où personnellement ça fait partie de ma vie, de mon quotidien, donc je peux pas être dans le développement personnel et faire plein de choses positives sans y faire passer la musique également. C'est pourquoi j'ai créé d'ailleurs une playlist positive que je vais vous poster sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, je vous mets le lien juste en dessous comme d'habitude pour découvrir ma playlist positive si ça vous intéresse. Évidemment elle est en anglais parce que moi j'écoute énormément de morceaux en anglais, elle est un peu pop etc, mais parce que c'est le style de musique que j'aime le plus et qui me motive on va dire le plus, donc j'espère que ça vous plaira, sinon n'hésitez pas à me partager vos titres positifs en commentaire évidemment. Petite précision cependant, je parle de playlist positive, mais évidemment que toute émotion est bonne à exprimer. Donc si vous vous sentez mal à un moment donné, je vous dis pas de vous forcer à écouter des sons positifs de gens hyper joyeux alors que vous êtes juste blessé ou en colère ou machin et vous avez juste besoin d'extérioriser ça. Pleurez un bon coup sur une bonne chanson de Christina Aguilera ou Alicia Keys et revenez 3 heures après sur une chanson de Spread Joy ou Baby I Love Your Way, quelque chose comme ça. Bref, toute émotion est bonne à exprimer. La musique permet aussi d'exprimer la tristesse, la peine, etc. Mais faut faire attention à ne pas s'enfermer dans une playlist de tristesse parce que sinon c'est go la dépression, vous voyez. Donc c'est bien d'accepter ses émotions, mais ensuite faut revenir en mode on est là, vous voyez. Voilà, c'était juste une petite précision. On passe tout de suite à la deuxième fréquence du coup qui est la fréquence 285. Donc celle-ci elle est assez incroyable également, c'est qu'elle est capable de faire régénérer des tissus et de leur redonner en fait leur aspect dentaire. Elle aurait un impact sur le corps éthérique et sur les chakras parce qu'elle leur envoie un message permettant du coup de régénérer les organes qui ont des problèmes etc. Donc en fait elle a surtout un impact sur la santé et sur le dynamisme. Ensuite on a la fréquence 396 qui elle a un impact sur tout ce qui va être peur, culpabilité. La culpabilité et la peur c'est vraiment le plus gros obstacle entre nous et notre réalisation de nous-mêmes. C'est ce qui va venir nous empêcher en fait de faire les choses pour nous, d'assouvir nos objectifs par exemple. En fait il nous empêche d'être nous-mêmes tout simplement. Et avec cette fréquence là apparemment, je dis apparemment parce que je les ai pas encore testés, du coup je suis toute impatiente de les tester, mais d'un autre côté je sais que j'en ai déjà entendu, donc je sais que ça fonctionne déjà parce que j'en ai déjà fait auparavant. Mais après en fait j'ai testé plein de choses et ça c'est un petit peu mon défaut, c'est que je m'éparpille souvent sur plein de choses, que j'en ai vu tellement passer et j'en ai laissé beaucoup en fait. C'était pas vraiment le bon moment je pense sur mon chemin à ce moment-là, mais aujourd'hui je pense que ça l'est et je suis beaucoup plus motivée aujourd'hui à faire des choses pour moi-même, pour mon bien-être et à être régulière plus que je ne l'ai été auparavant. J'arrive beaucoup plus à l'être aujourd'hui. Donc je pense que c'est le moment pour moi d'inclure ces petites choses dans mon quotidien. Donc avec cette fréquence, on va pouvoir venir enlever les blocages qui sont en nous, tout ce qui est un peu dans notre subconscient, toutes les croyances négatives qui sont dans notre subconscient. Ensuite, on a la fréquence 417 qui, elle, va être bénéfique pour toutes les périodes de transformation. Elle vibre à la hauteur des expériences traumatisantes et elle va venir en fait les modifier et les changer. Elle permettrait au corps de côtoyer une énergie sans fin, une énergie illimitée, capable de changer les schémas émotionnels qui nous nuisent, qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. La fréquence 528, alors
Alors moi j'avais entendu dire que c'était la fréquence de l'amour. Là en l'occurrence on parle d'une fréquence miraculeuse qui serait carrément capable de régénérer l'ADN. C'est quand même fou. C'est pourquoi on l'appelle la fréquence des miracles d'ailleurs. En réparant l'ADN, elle hausse l'énergie vitale et rend l'esprit plus clair et élève la conscience. C'est quand même dingue. Je vais pas tout vous lire, je pense. Au pire des cas, vous irez vous-même sur l'article pour en savoir un peu plus. Je vais essayer de rester, on va dire, brève, même si j'ai envie de tout vous partager, quoi, évidemment. Donc aussi pour la fréquence 528, apparemment, elle amène à une paix intérieure absolue. Ensuite, on a la fréquence 639 qui permet de rééquilibrer et de reconnecter dans les relations. La fréquence 741 qui permet d'éveiller et d'activer l'intuition. Donc ça, pour celles qui veulent se lancer dans tout ce qui est spirituel, etc., je pense que c'est la bonne. Elle va aussi éliminer les toxines et nous permet d'accéder à une existence plus saine et plus simple. Ensuite, la fréquence 852 qui est elle aussi dans l'intuition, dans l'ordre spirituel, dans l'amour inconditionnel et qui contribue à la restauration de l'ordre spirituel. La fréquence 693 qui permet une connexion et une maîtrise de l'énergie universelle. Voici un peu les sujets que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo de musicothérapie. C'est une invitation à vous faire du bien, tout simplement. C'est une invitation à la bienveillance et à des choses bonnes pour vous, tout simplement, en espérant qu'elles vous apportent ce dont vous avez besoin. Mais je pense qu'en ayant vu le panel des fréquences présentes là-dessus, ça peut que vous faire du bien ou contribuer en tout cas à l'élan dans lequel vous êtes. Bien sûr, je ne pense pas que écouter des fréquences suffise à tout réparer, à tout restaurer, à tout combler. Le travail doit venir de vous. Encore une fois, c'est vraiment une volonté, un pacte, un engagement que vous faites avec vous-même. C'est juste des outils mis à votre disposition et autant les utiliser, ma foi. Juste pour refaire un point sur la chanson, je pense vraiment que si vous croyez à la loi de l'attraction, etc., vous allez me suivre, je pense, dans ce que je dis. Si vous êtes totalement inconnu à la loi de l'attraction, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram pour vous procurer mon e-book qui est totalement gratuit, qui est une introduction à la loi de l'attraction, donc qui vous permettra de comprendre un peu mieux de quoi je parle ici et dans beaucoup d'autres de mes vidéos, parce que c'est quand même un peu la base de mon développement personnel. Donc pour rejoindre la loi d'attraction, ce que l'on pense, ce que l'on émet comme onde, comme vibration, comme pensée, comme état d'âme, comme émotion, va nous apporter ce que l'on désire. Donc à travers la musique, à travers les paroles d'une chanson, à travers l'énergie d'une chanson, à travers les fréquences qu'émettent cette chanson, vous pouvez augmenter votre vibration et du coup émettre des ondes qui correspondent à ce que vous voulez être, et vous le serez du coup dans le moment présent et vous l'appellerez pour vos moments futurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quelle est la fréquence que vous avez le plus hâte d'écouter peut-être. Je vous remets une petite liste ici et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating.